Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Félix est un homme très, très dangereux. Ngeleka Wabolumbu est un élément dangereux. Chaque minute, chaque seconde, chaque tierce que cet homme passe à la tête de notre pays nous met en danger et nous insécurise. C'est un homme qui n'a pas été conçu pour diriger le pays. C'est un homme qui a des agrégats qui n'ont rien à voir avec la gouvernance, la quête de l'intérêt supérieur et l'intérêt collectif de nous tous. C'est un homme qui n'a aucun amour pour le pays. C'est un homme qui a des principes qui n'ont rien à voir avec la gestion saine et orthodoxe d'un pays. Ngeleka est un ennemi. Nous devons le considérer comme tel et nous devons le traiter comme tel. Partout, Congolais, vous me regardez, que ce soit en France, en Belgique, au Canada. Laissez-moi vous répéter que Ngoleka est un serpent. Le serpent est dans la maison, les amis. Le serpent est en train de nous mordre. Lorsque vous avez un serpent dans la maison, tous les instruments possibles, tous les moyens doivent être utilisés pour neutraliser ces serpents. Wabolumbu, Helmut Ngeleka Wabolumbu est un serpent. Et les Congolais épris de paix qui aiment leur pays doivent se lever, doivent utiliser tous les moyens possibles pour neutraliser ces serpents qui s'appellent Helmut Ngeleka Wabolumbu. Ngeleka est un homme très très dangereux. Elokwa yebi, elokwa yelaki, ezamu yibi. Elokwa yebi, elokwa yelaki, ezamu yibi. C'est un bandit, un délinquant. J'assume ce que j'ai dit, un bandit, un délinquant. Quelqu'un m'a dit, tu dis le président qu'il est délinquant. La délinquance, le délinquant est un qualificatif qui peut s'expliquer par rapport à un comportement. Le comportement qu'affiche cet homme à la tête du pays est un comportement de délinquant. C'est du banditisme au sommet du pays auquel on assiste aujourd'hui. Lorsque quelqu'un arrive au pouvoir et qu'il pense que le trésor public n'existe plus, il pense qu'il n'y a plus de l'argent pour nous tous, que la banque centrale devient sa poche privée, que tout doit passer par lui. Lorsque quelqu'un prend le pouvoir, il ne comprend pas le principe de séparation du pouvoir, de bon fonctionnement des institutions. Il empêche au Parlement de faire son travail. Il considère le gouvernement comme une caisse de résonance. Lorsque quelqu'un arrive au pouvoir, il impose sa mère, qui n'a aucune fonction spéciale, qui n'a aucune fonction particulière. Mais les institutions de la République doivent aller s'agenouiller. Il vassalise les institutions de la République. Trouvez un autre mot, c'est un bandit. C'est des comportements de délinquants. Ça, je le défendrai devant qui que ce soit. Wabolumbu est un délinquant. C'est une délinquance incarnée qui gère à l'heure où je fais cette émission notre pays. Et j'appelle mes compatriotes partout à travers le monde, ceux qui aiment le Congo, à se lever, à travailler pour plaquer ces bandits au sol, pour plaquer ces délinquants au sol, pour le bien de nous tous et pour le bien de nos enfants. Je vous rappelle, chers frères, que le Congo est un patrimoine commun, que le Congo est un héritage collectif, que des gens ont donné de leur vie, de leur sang. Du sang a coulé pour que nous ayons cet état dans l'état où il se trouve aujourd'hui. Dans sa configuration actuelle, des hommes ont lutté, des personnes ont sacrifié des choses pour que nous en soyons là où nous sommes aujourd'hui. Nous ne pouvons pas laisser qu'un bandit, qu'un voyou vienne galvauder tous les efforts que nos pères, que nos aïeux ont fait. Nous n'avons pas de problème personnel avec lui. Les Viengbanda disaient à Zamouana, lorsqu'un enfant prend beaucoup à lupangu tata tika, poya linga langwa lotoko, poya linga mela bangi, bozana beaucoup à lupangu moko, posa lotoko kangiye, posa bangi kangiye, abimi na balabala kinoteka beaucoup à lupangu, lopango mobimba, famille mobimbe kote le meke kangiye, azala yaya, tozala leki, toko plaqué au sol to botoli beaucoup à lupangu, non pas parce que to lingi était, non. Parce qu'Azana Bozoba, Ali Bololé, Naki Bozoba, Naki Bololé, Nae, Azo mettre en danger famille Mobimba. Nous sommes en danger avec ces bandits d'Helmut Ngeleka Wabolumbu. Véritablement en danger. Et nous avons donc la responsabilité, chacun en ce qui les concerne, de se lever et de les plaquer au sol. Aujourd'hui, la justice est une justice à double vitesse qui arrête les uns
pour peu, mais qui met de côté les autres. Je vous ai diffusé ici les images de ces bandits de Godempoy. Godempoy a fait la propagation. Godempoy a fait l'apologie du terrorisme. Godempoy a fait l'apologie de la rébellion de Corneille Nangaa. Godempoy a insulté les institutions de la République. Ici, je voudrais relancer mon appel. Je relance mon appel au parquet. Monsieur Vondé, je vous ai lancé un défi ici en vous disant, si vous êtes un homme, si vous voulez apparaître comme une justice juste, interpellez ces voyous de Godempoy, ces bandits. Godempoy à la télévision, il a traité la Cour des comptes d'une cour des cons. Il a justifié la rébellion. Il a dit à la télévision que s'il n'était pas pasteur, il serait à la rébellion. Godempoy a dit, c'est une chose que de condamner les rebelles, une autre est de régler des problèmes. C'est-à-dire, il donne raison à ceux qui sont en train de rejoindre la rébellion. Il donne raison à ceux qui sont en train de rejoindre la rébellion. Vous ne pouvez pas traquer Jacques Kiaboula parce qu'il s'appelle Jacques Kiaboula Katoué et qu'il est Katongé. Parce que Kiaboula a dit que cette guerre est une importation du Rwanda. Que les Kabila et les Nanga n'ont pas de problème. Commençons par régler le Rwandais. Vous pensez que ça c'est pire que Godempoy qui dit que si moi je n'étais pas pasteur, je me retrouverai en ce moment ici à Goma. Que Godempoy qui dit que le frustré, qui justifie la rébellion. Non. Lui parce qu'il s'appelle Godempoy Kadima, il n'a pas le droit de se retrouver à l'extérieur. L'autre s'appelle Jacques Kiaboula Katongé, Bokimissie Bolingi Bokangaye pour si peu. Interpellez Godempoy. Godé est un bandit, Godempoy est un voleur. Je vous ai amené des preuves ici. Godempoy a mis à genoux la ville de Kinshasa avec Jean-Tini Ngobila. Godempoy était bénéficiaire d'un contrat flou des 2 millions de dollars que la ville prenait. Godé avait une ONG mensongère qui balayait les routes de Kinshasa, soi-disant par amour. Je vous avais dit, détrompez-vous. C'est une manière de voler l'argent. Jean-Tini a une source qui donne 2 millions de dollars chaque fin du mois à la ville de Kinshasa. Maintenant, ils se les partagent. Pour se partager, ils ont créé des fausses ONG et des fausses entreprises d'assainissement. Godé avait créé une entreprise et il gagnait des centaines de milliers de dollars dans ces 2 millions-là. Quand ils prenaient l'argent, ils s'organisaient pour prendre 3-4 mamans. À l'Atisi Bango Bilamba fondé Godempoy, au soi-disant Bazo Kombo la ville. Dites-moi, où se trouve la fondation de Godempoy? Godempoy, pourquoi tu ne balayes plus la ville de Kinshasa? Parce que Mbongoza c'était une organisation criminelle, une organisation mafieuse. C'est de la mafia. Godempoy a eu une maison de 600 000 dollars sur avenue Esbaye à ma compagne. Je donne des adresses. C'est Jean-Tini Ngobila qui lui a acheté. C'est un voleur. Et aujourd'hui, Godé, c'est un rebelle. Mpoyi est un rebelle. Vondé, El Moutingele Kawabolumbu. Nous savons que Godempoy Kadima, c'est ton frère. Vous ne pouvez pas traquer Jacques Kiaboula. Parce que Kiaboula a dit que c'est le Rwanda et Godempoy qui justifie la rébellion. Azo le gaga na ba plateau na bilamba na iwana ya ba couleur rebelle. Je l'ai vu. Aujourd'hui, il fait maintenant une sorte d'activisme sur tous les plateaux de télé. Namona qui a kenda oleke pas un autre aventurier. Oyoyo nanyoyo. Eliezer. Suivons cet extrait et je vous retrouve après. Tolandaï. Alors, Nao Balobi, Yakalobi, si je n'étais pas pasteur. Alors, Nao Balobi, Yakalobi, si je n'étais pas pasteur, vous m'auriez entendu à Goma. J'ai quoi ça problème en français? Nalobi teke naza maile kolega baninga. Le mot si en français, c'est une conjonction de subordination qui introduit la proposition subordonnée. Matière de la 2e année de l'école primaire au collège Boboto. Ce qui m'ont dit en français que si je n'étais pas pasteur, vous m'auriez entendu à Goma, ça veut dire tout simplement que je suis frustré, mais mon statut de pasteur m'interdit de faire la rébellion. Alors, ce qui m'ont dit, ayoki français mabe, parce que mabe na biso, ngana lobite kana leki baninga na maile.
Ma bien habitation en Afrique, tolobaka français, tolobaka anglais, mais toujours raisonner toujours na bamino kamboga nabiso. Donc c'est pour vous dire que Matthieu na pesaki, ezali na fondement biblique, il y a que boto na bato babiloko, nde bota ka baguerre. Moi j'ai étudié toutes les guerres du monde. J'ai étudié toutes les guerres du monde dans ma vie. Toujours dans la première guerre mondiale. Et ça qui est Camonini, Babomaki archidique Ferdinand. Et Bomi guerre. Deuxième guerre mondiale, frustration. Ngaï en tant que pasteur, en tant que stratège militaire agréé, il faut naïbi sabatu qui kosala ka boyete, t'as la place et comme ma biso. Mais ma kele le boyo qui et ça les populations te naïbi bateau babukinda konangai na bateau ya miyibi onyon sona zome la kawa basali liboke et bani le notaire o les ambalami balé oyokaki nungu awa balobio Cour des comptes a mis rapport que Godin pour y avoir millions ya l'État. Même équipe. Basali kop na bango bache na rapport à Cour des comptes balobi tia kombo na ye parce que zo déranger biso na matin na ye contre Moyibi. Nzamba la gate place bazo sala likita na bango moko na bango abengi ngai. Alors, tango na yoki yango mbala moko na bandiko zomela batu ya Cour des comptes na nini na media nde bazongi sima. Babi bachaki na rapport wana ke na mois de mars 2024 hôtel de ville chaki million na compte ngai mais babosani ke banque ko sarate babimisa extrait bancaire baibisi bango ke boluka eloko mosusu ngai naza ko yebisa yo na ko continuer côté contre Moyibi batindi batwa bonanga des reprises mais na ko changer te en résumé nga nazo soutenir président de la République, nazo soutenir état de droit. Na kolingate que pendant que nga naza na union sacrée, membre moko union sacrée, abuka kamibeko, ezali koyoki sa président Fachi Soni. Na kolingate que na suka ya mandat ya président Fachi, baba na kolanda ye que sous mandat na ye, abuka ki mobeko boye, abuka ki mobeko boye. Ozali nzengane ke nangai. Na eleko na ye ko adhérer na union sacrée, na hôtel intercontinental. Luka ministre Sylvain Mutombo, ministre délégué na biso à défense, on a zakopé sambote. Tant on a signé adhésion na ngai, ba yeko tuna ngai ba lobi au côté union sacrée pour na nini. Na lobi ngai na côté union sacrée parce que na yeko soutenir le président Tshisekedi. Mais mutu nyonso akoyibawa. Mutu nyonso yakotosa mibeko ya mboka te akokuta na nga na nzela na ye. Donc mutu alingi président de la République ayiba kambongo à l'état te soko moni mutu azoyiba mbongo à l'état alingi président Tshisekedi te soko moni bato bazo telema na mbo ville oyo na plus de 20 millions d'habitants bozo buka biloko na désordre c'est que bolingo tombokisa bato contre président alors bon on a pekisa bango te na beaucoup sepe bolayi boke bandeko bangai batata bama bandeko citoyen pe citoyen Godin po yazana goma te Godin Poy abomaka batu te, mais Godin Poy a télémela kamabe d'où qu'il vient. Godin, oko si papa. Oko tangi sabiso nani français awa, oko bimisa balarus na babecherel. Oko si au soutenir rébellion. Si est une conjonction de coordination qui introduit une proposition, souvent, Okosi Godin Poyi, Okosi. Godin Poyi doit être interpellé. Wabolumbu El Moutingelika. Godin Poyi doit être interpellé. Arrêtez de frustrer les autres. Arrêtez de faire monter le tribalisme. Arrêtez de donner l'impression que nous avons une justice à double vitesse alors que nous avons une justice à double vitesse dans le fait. Qu'est-ce que Kiaboula a fait pour qu'il se retrouve aujourd'hui en cachette alors que Godin Poyi a fait pire? Parce que lui s'appelle Mpoyi Kadima. Et qu'il est le frère tribal de Moutingele Kawabolumbu, Ales Tshisekedi. Il commence à nous donner maintenant des leçons. S'il y a une conjonction, Okosi Godé. Godé a dit que la cour des comptes était une cour des cons quand même. Il dit qu'il est pasteur. Il dit qu'il est professeur d'université. Il dit, moi quand je viens dire ici c'est des chimpanzés, vous êtes les premiers à dire oh.
Godet a dit que la Cour des comptes, on parle de la Cour des comptes, que c'était une cour des cons. C'est une insulte aux institutions du pays. La Cour des comptes est une cour des cons. C'est un outrage à une institution de la République. Maintenant, il vient nous raconter à l'atiba jaune et lokola ce que lima bimina et autiko bimana volka ni ragongo et lima moko bimi. Non, et otanga te ozamo yibi, il faut bakanga yo. Wa bolumbu, el mutesi nyake ruangeleka bozalia wa. Bokanga godempoi. Arrêtez de frustrer les autres tribus. Arrêtez. Le Congo n'est pas un pays que de Balouba. Le Congo n'est pas un pays que de Balouba. Balouba, 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 Balouba. Le Congo n'appartient pas qu'au Balouba. Il y a plusieurs tribus dans ce pays. Arrêtons de frustrer les autres. Si c'était une autre personne, une autre tribu, à lobby Makambo Yako, Godin pour lobby, mais Héro et Bofungo les même procès en flagrance. Mais puisque c'est Godin pour Kadima, c'est votre frère, un Kassayen, un Moulouba, il a mis à terre la ville de Kinshasa, il a volé à Kinshasa, vous lui avez rien fait. Aujourd'hui, il vient faire l'apologie d'une rébellion que vous considérez comme terroriste. Au nom des accointances tribalo-ethniques que vous les protégez. Eza Mawa. Eza Mawa. Vous les autres peuples, vous mes compatriotes, ça c'est une preuve que ce monsieur est un tribaliste. Ce monsieur détruit l'unité nationale. Ce monsieur n'a aucune valeur qui peut asseoir l'unité nationale. En 5 ans, 6 ans, il a détruit tout ce que Mobutu a construit en 32 ans. En 5 ans, 6 ans, il a renversé tous les efforts de Kabila. Il ne peut pas vous dire quelle est la réforme majeure qu'il a menée. Quels sont des engagements, des réformes structurelles qu'il a menées? Rien. Seule réforme Moyibi, Maman Naye Moyibi, moi si Naye Moyibi, Yemoko Moyibi. Seule réforme Kindumba. Scandale sur scandale, scandale sur scandale. Ils nous ont amené les scandales et la République des scandales. C'est dans ce pays qu'on a su que le président de la République, Azoko Sentaka. C'est ici qu'on a vu le président de la République arracher le soutien de sa femme par les services de renseignement en public. Un médiocre, un homme indigne. Et il a détruit la nation. Le vouloir vivre collectif, le vouloir vivre ensemble, ce type a détruit. Il a scié l'arbre de la nation sur lequel nous étions nous tous assis. C'est un bandit. Et ici, je relance mon appel. À mes frères Balouba, à mes frères Kassaïens. Les Kassaïens, nous porterons les fardeaux de ces bandits. Que vous le vouliez ou pas, nous porterons les fardeaux de Tshisekedi. Il est temps que nous puissions nous sauver de sa folie, mais non. Il faut montrer aux autres communautés, il faut montrer aux autres peuples, aux autres tribus, que nous tenons à la nation, que nous tenons à l'unité nationale. Nous ne pouvons pas nous mettre en danger pour un tel type. Il n'a pas une maison de chambre et salon chez vous. Chez lui, Yaka Mwanga, les enfants, bazosala ba kilomètres, allez puiser Maya Maboulou. Chez lui, Yaka Mwanga. Vous allez détruire votre pays, pourquoi? Vous allez détruire votre pays, pourquoi? Les Kassaïens. Ça, c'est un enfant maudit, Sengele Kaïsi. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Mes frères Wewa. Biloko Borosa na Kinshasa wana. Ce n'est pas normal. Il y avait une folle qui se promenait nue ici sur les réseaux sociaux, qui insultait les mamans de l'Est de la République, qui disait que c'est le pouvoir de Balouba. Cette folle aujourd'hui, elle fait des vidéos allongées sur un lit. Non, on m'a fait une ablation d'utérus, on m'a fait de ceci. Et il commence à insulter. Oh Balouba, Balouba Yaboui. Il a oublié que dans sa folie, il a mis le feu sur l'unité nationale. Engel et Kawabolumbu le prenait par la main, le mettait dans son avion, il faisait le tour du pays avec lui. Nous avons la responsabilité de stopper cette folie. Nous avons la responsabilité de stopper cette folie. Ngeleka est un ennemi, je le dis et je le répète,
il faut les considérer comme tels et il faut les traiter comme tels. Na la kisaki bino image à mon amour à Moulouba awa. Oye ego le lapon mbongo na ye. Moi na ngombe na comprendre yete. Le commissionnaire qui leur a vendu l'immeuble Sabena sur le boulevard. Namoni a leki a sengi pardon et puis le namoni a tindi sur ma vidéo mususu azo réclamé. Nalo ba makamumi balé, suivez ces images et puis nazo ngana ba makamumi balé. Toko tana sujet na biso mukolo. Bolanda. Bonjour, Monsieur le Président de la République, Fatih Beton. Oui, moi, Jean du Ciel, je viens auprès de vous pour vous demander sincèrement pardon. Pardonnez-moi au fond de votre cœur. Je demande sincèrement pardon. La façon que je me suis adressé envers vous, ce n'était pas totalement bien. Alors, je m'excuse au fond de mon cœur. Au nom de la Bible, au nom des peuples congolais, car je viens auprès de vous pour vous demander encore sincèrement pardon, car je vous supplie, c'était la colère qui était totalement à mon cœur, parce que j'ai souffert des menaces de mort par les DG de Kada qui voulaient me tuer. C'est pour cela que j'étais aussi en colère. Je demande encore pardon, Monsieur le Président de la République. Je vous supplie, s'il vous plaît, si vous pouvez donner l'ordre à M. Popol Yenga, qui est le DG de Cadastre Minier, de payer mon argent de commission. C'est ce que je vous demande, M. le Président de la République, au fond de mon cœur. Je vous supplie vraiment, car c'est mes droits, c'est l'argent dit vraiment. Je fais toutes les démarches, comme tous les Congolais peuvent faire des démarches pour avoir ce qui est comme mes droits vraiment, mais rien n'a été accepté vraiment au Congo. Alors, je vais encore auprès de vous, Monsieur le Président de la République, je vous demande sincèrement pardon, au fond de mon cœur, que pardonnez-moi, je suis comme tes propres enfants, comme Anthony, comme Fanny, comme Christiani, comme les autres vraiment. Je vous supplie, Monsieur le Président, de me pardonner au fond de votre cœur. Et je vous supplie encore aussi, vous pouvez, par l'amour de Dieu, de parler avec le DG de Cadastre Minier, de payer mon argent de commission. Le DG de Cadastre Minier, Popol Yenga, il a mon numéro. Je vous supplie, Monsieur le Président, pardonnez-moi sincèrement, vraiment, pardonnez-moi, car la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Nous devons avoir du respect envers les dirigeants qui nous dirigent. Alors, je vous supplie encore la dernière fois, Monsieur le Président de la République, j'ai besoin de votre soutien, vraiment. Merci beaucoup, je vous remercie. Oui, Fatih Beton, bonsoir. Mais, Mokonzamboka, Moko quand même si vous avez ton cours, Moko, vous avez la peine à Sony, Moko. Moko, vous avez la Sony. Tala niveau na zadi. Niveau ya bana na yo. Mais nous avons la famille présidentielle, la famille Oyo, ils ont géré le pays Mobimba. Pays où ils ont plus de 80 millions d'habitants. Bozo Karason était pour la droit de la commission. Ce qui est le presse, Bozo Salangaï Boy. Alors, bateau Moussous Oyo ba. Baïba kamwe de pesi ba uzandeni. Soki nga naza kasaye vraiment, ozo salanga ibo. Les autres tribus ba uzandeni. Et le moko beaucoup ko sala besi na niveau ya ba commissionnaire boté quand même. Boka ni sakate ke bosa bozo fwani calme bozo sala bino bien. Non. Parce que bientôt campagne zo banda 2028 ans. Avec ce genre de comportement, est-ce que tu vas passer? Même membre des personnes qui ont été dans ma campagne. La quota qui est même des commissionnaires plairés, qui va vous voter? Her moko boluka kimia. Bosa makamususu lokola bato mo boye baza pe na makamususu ya bière moko parce que tu bien tandoki. Ndoki asala pe des fois semblant ya kolia mutu na butu na tongo aleli. Ba mona quand même avec na souci. Mais bino boza bongo te. Fatih, bon fond na maboli ya yenga jusqu'à présent zo belote abengi ngaite. Abengi ngaite na biso yazani mi wa téléphone ngai abengi ngaite.
Ça a besoin de solution en bon nangai. Ça a besoin de solution en bon nangai. En tout cas, je remercie M. Piro Loya, même si il y a le Tumba Simaro, mais je remercie d'abord Mingi pour nous soutenir ngai la vidéo, à ça une surprise. En tout cas, merci beaucoup à Madame aussi Sandra aussi. Je vous remercie beaucoup pour les bienfaits que vous avez fait. Je demande encore à tous les Congolais de partager mes vidéos massivement. Partager gauche, droite, vraiment, pour nous soutenir les adouans nangai. Alors, nous avons fait un Fachi Béton pour la dernière fois que papa a Fachi Béton. Dans mon thème, maman, dans mon thème, que papa vous a ranango. Je me crois clair que mon français nous a mis bolingo, l'amour. Alors, si tu as l'amour, tu me vois comme si je suis Banayo Boti, même si je suis de mon côté quand même. Mais, fais un effort quand même de me payer mon argent. C'est une question de volonté. Les gens qui vous ont la volonté de dire seulement à ton beau-frère Maboli Yenga, après c'est la commission. Je parle aussi à sénateur, mais c'est Roger Tshisekedi qui est sénateur au niveau du Sénat. Mais c'est Roger Tshisekedi vraiment, je vous conseille de dire à vos beaux-frères à Futangaï bon dans la commission. C'est ce que moi je demande, je n'ai pas d'autre chose à vous demander. Bon, on a la commission. Ndako ya Montfleury, il y a 1,8 million. Apôtre Jonathan, après ça, mon commission. Vous tenez qu'à apôtre Jonathan, il y a maman Anthony Ndako. Dans la commission, tout ça, 6 personnes, tout tika na biso. Alors, mais bon, on a la Sabina, vous pouvez s'en aller bon, on a je vous supplie vraiment, vous pouvez s'en aller bon, on a On est de retour sur ces plateaux. J'ai vu des gens me dire Pero Longolaye, Longolaye, Longolaye. Je vous dis que moi-même, je les diffuse, et ces messieurs ici, c'est Moulouba ici, un peu gorge. Donc, nous diffusé de ces côtés. Parfois, quand on regarde ces Balouba ici, on a envie de leur dire Bojoui, Bopoussa. Quand on regarde ces Balouba ici, sincèrement, parfois on a vraiment envie de leur dire Bojoui. Pouvoir Nabino Balouba, et comme Nabino Bongo, Boyo Kangonden. Mais après, ce qu'il dit, malgré que Ezana Bouzoba, au fait, ils ont aidé Bisso à se rendre compte. Na profondeur, il y a Bouzoba, Oyo, il y a le Lengembo qui est allé au Tambola. Il y a le Lengembo qui est allé au Tambola. Il vous parle ici d'une maison. Je me rappelle que je suis en Tanzanie. Lorsque Anthony Tshisekedi, ce petit-là, Anthony Tshisekedi, qui n'a pas de diplôme d'État, qui n'a aucun brevet, aucun diplôme comme son père, a acheté la maison à Montfleury. Il parle d'1,6 million. C'était la maison d'Ada Bombole. Je suis venu révéler à l'époque que Anthony vient de conclure un marché d'1 million, plus d'1 million, 1,6 million ou 1,8 million. Il a acheté la maison d'Ada Bombole. Ada Bombole était en Afrique du Sud. Il est revenu à Kinshasa et Anthony vient de lui verser 1,6 million ou 1,8 million. Ils avaient contredit ça. Voilà les commissionnaires aujourd'hui qui vous disent, oui, dans ma campagne, il y a Montfleury. Et Anthony a acheté cette maison-là pour sa mère. C'est la maman d'Anthony qui habite aujourd'hui dans cette maison. 1,6 million américains. Que le voyou là d'Anthony Tshisekedi sort comme ça, 1,8 million, 1,6 million. Il a acheté la maison d'Ada Bombole. Bombole a quitté l'Afrique du Sud. Et quand il prenait l'avion, j'ai dit qu'Ada Bombole vient d'arriver à Kinshasa. Il vient de conclure, mes caméras sont formelles. 1,6 million. Ce n'est pas par amour, il y a Balouba Oyo, Moulouba Oyo, Azolobo, Tozadiawa, Toko voté, Yoseko Ndenganini, na campagne électorale. Je les mets pour corroborer ce que je vous ai toujours dit. Que des bandits et des délinquants sont à la tête de votre pays. Que pour ces gens ici, la gestion rigoureuse de la République, la Respublica, la gestion orthodoxe du pays, ce n'est pas leur affaire. Parfois, quand on parle ici, les gens ont l'impression que nous en faisons des trop. Quand il y a des occasions avec des vidéos des gens comme ça, et en plus il y a Bango Moko Balouba, c'est une bonne occasion pour marteler sur ce que nous disons ici. Voilà. Le cerveau moteur de cette affaire, c'est ce type ici.
Roger Tshisekedi. Je rappelle ici que Roger Tshisekedi vivait ici, chômeur, il vivait accroché aux mamelles des allocations, il y a État belge. Il vivait avec les CPS. Quand il parle de Popol, Popol Mabolia, voilà, le fameux Popol est là. Le type ici, Popol Mabolia, est le grand frère de la femme de Roger Tshisekedi. Popol est là. Il est directeur général des cadastres miniers. Le cadastre minier, c'est l'institution publique qui octroie les concessions minières, qui gère les concessions minières. Les bandits, la pègre bruxelloise prend le pouvoir. Le pays devient un bien familial. Wabolumbu place sa femme. Wabolumbu place ses beaux-frères. Il ne s'arrête pas là. Il se partage le pays comme un bien. Il donne aussi des parts de marché à ses frères. Ses frères placent leurs femmes et leurs beaux-frères. Donc, Popol Mabolia est là. Il est directeur général des cadastres miniers. Qui l'a placé? C'est ces bandits ici. Bomengo atankale, muto yo mutache, Popol Mabolia mutakami. Donc, hier Roger Tshisekedi, moi si na ye kombo na ye Sylvie Mabolia, grand frère ya Sylvie Mabolia, ye yo Popol Mabolia, oyo muto azo senga mbongo. Basombi immeuble Sabena, 7 400 000 dollars américains. Nambongo akami. Bato akami, hein? J'ouvre une parenthèse. J'ouvre une parenthèse. Na lobara likambo atana Lola. Merci. J'ai vu Popol Mabolia faire descendre les syndicalistes de Kami à l'immeuble Sabena. Il dit oh non, une campagne médiatique est menée contre moi. Cet immeuble, je ne l'ai pas acheté pour qui que ce soit, je l'ai acheté pour Kami. S'il revient et que les dénonciations que nous faisons ici l'amènent aujourd'hui à attribuer cet immeuble-là à Kami ou au Kami, j'aurais fait mon travail. Au lieu de m'attaquer et de dire non, mais comment il y est Popol Mabolia, directeur général de Kami? Il achète un immeuble pour le compte de Kami, soi-disant. Il ne forme pas le conseil d'administration. Il attend que nous venions dénoncer ici, que nous montions au créneau pour qu'il y ait Miyibi. Aujourd'hui, on fait passer les images à la télé que l'immeuble n'appartient plus à Roger Tshisekedi, mais c'est un immeuble qu'on a acheté pour Kami. Ah! Si notre dénonciation peut aider à retirer cet immeuble entre les mains de voleurs Roger Tshisekedi et de l'attribuer à une institution du pays, vous êtes dans l'obligation de nous dire merci. Nous faisons un grand travail. Parfois, ce que nous faisons, nous-mêmes, nous ne nous rendons pas compte. Je suis venu dénoncer ici que Balingi Babombabato, généraux Katangé. J'ai donné une liste ici. Le lendemain, j'ai vu le chef d'état-major général, venir intervenir pour me contredire. Ils ont pris 14 minutes à la RTNC. Ils ont organisé une mission spéciale pour dire non, l'armée ne chasse pas les Katangais. Tout ce qu'on raconte dans les médias, c'est faux. J'ai dit, Perrault, parfois, il y a une valeur naïote. Si cette dénonciation peut aider ces Katangais-là, que j'ai traité de bololé ici parce qu'ils laissent faire, si cette dénonciation peut aider à sauver des vies, je suis l'homme le plus heureux. Au point de faire sortir le chef d'état-major général de l'armée d'Helmut Ngeleka pour venir me contredire. Là, Mabolia ici, voleur, bandit, Mabolia, c'est le beau-frère de ce monsieur. C'est le beau-frère de ce monsieur, Roger Tshisekedi. Mikolo Nafandelebino. Ils ont sorti 7 400 000 dollars américains pour acheter l'immeuble Yassabena. Mabolia ici, Popol Mabolia, qui est Popol Mabolia? C'est le grand frère personnel, grand frère, il y a Sylvie Mabolia qui est la femme de Roger Tshisekedi. Mboka nini yo, mboka nini, wabolumbu omemi biso wapi. Niake roazo ko imposer biso bato. Lelo on parle de 77 millions de dollars que Boudimbu les frappeurs distribuent, les amis. Ils ont donné 44 millions pour un contrat avec Barcelone. Ils ont donné 4 millions pour un contrat avec Monaco. Ils donnent 7 millions. Les amis, mboke zangi toilette, tozana championnat. Qui est derrière Boudimbu? Parce que dans son passé de frappeur, Nyakeru utilisait ce garçon-là, Nyakeru bouffait cet argent aussi. Tous les deux sont des nationalités belges, ils pillent mon pays, ils signent des contrats obscurs parce que Mboka est commis bien préfet. Donc, Roger Tshisekedi, puisque le Congo est un bien que leur père a tiqué le bango, Ndekonaye,
atie moi sinaina ali ye perdu maboli ya oyo grande sœur ya moi sinaye grand frère ya moi sinaye a bombardé déjà Kami asuka wanate azu oyo Jean-Louis Mabolia c'est libidineux de Jean-Louis Mabolia oyo pe grand frère ya moi c'est Sylvie tokei wapi bandeko tokei wapi tosilisa na bino Kabila loposo wa tofinga Kabila qui peut me dire le grand frère de Kabila plutôt des Olive Lembe. Quel est cet oncle d'Olive? Quel est ce grand frère d'Olive? Quel est ce petit frère d'Olive? Il a été quel ministre? Il a été quel mandataire? Olive n'avait-il pas de frères? Olive n'avait-il pas de cousins, de cousines? Et Yengasaki na mwangele kalias Marte Kasalu. Nanya yebisaki yo ke mobali no avant kufa atika ki testament ke Congo ezali bonbon yo fo kabola na ba belle famille na yo. Toko bandeko mayele silingai. Qui a dit à Tshisekedi? Qui a dit à Elmouté Siniakeru? Qui a dit à Eyenga Sakina Mwangele Kaliat Mars Kassalou que le Congo est un gâteau qu'il faut partager? Oyazui. Qui leur a dit ça? Roger Tshisekedi a Popol Tshisekedi Nakami Asuka Wanate Azu Oyo Lisosu Oyo Mabolia. Jean-Louis, directeur général adjoint de la DGDA. Jean-Louis que vous voyez ici. Directeur adjoint. Frappeur. Je vous ai dit chaque jour, les témoignages sont éloquents. Mes équipes, je vous ai dit hier, travaillent pour flouter les images et les sons. Pour Nabana Yabatouba dans la danger. Liste Zamoulaï, il a transformé le bureau de la DGDA en un plateau de tournage de films pour adultes. Et les Gambongo, messieurs les DGA, Jean-Louis Mabolia. Dumba Superman. Et ils mettent en place un plan pour écarter le directeur général de la DGDA. Roger Tshisekedi, Nababo frère. Aujourd'hui, je reviendrai, j'avais promis de faire une émission focus. J'avais promis de m'asseoir sur ce monsieur ici. Ne vous inquiétez pas, je vais revenir. Aujourd'hui, Popol Mabolia vient nous dire que, au fait, en réalité, Perrault a menti, l'immeuble là n'était pas acheté pour Roger Tshisekedi. Mais l'immeuble était acheté pour Nani, pour Camille. Bato Camille, beaucoup misangai, vraiment beau betelangai maboko. Si c'est vrai que Balongo on a compte à Roger Tshisekedi, je vous aurais quand même aidé à avoir un siège là en plein boulevard, là, na Bosombi siège dans boulevard. Beaucoup misanzam. Bino bato Kami. Na moni ba syndicaliste ba comme oh non mais contrairement à ce qui se raconte dans les médias. Au lieu de dire merci, nous vous avons sauvé, vous êtes des ingrats et c'est comme ça que vous nous remerciez. À cause de ces nababo frère yabato balibidine oyo Jean-Louis na oyo na mamabole. Batu mobimbelo ko ba yebi za moyibi na Kindumba. Ba spécialiste ya moyibi, ba spécialiste à Kindumba. Vina bango eza moyibi, vina bango eza Kindumba. Scandale sur scandale, scandale sur scandale. Président de la République Azo Sentawa, les amis, qui vous a dit que Mobutu était saint? Dans ce pays, Mobutu avait 2 sœurs jumelles. Azu bango azo botisa bango bana. To vivant ba scandale ote. On vous a dit que Laurent Désiré Kabila était saint. Il n'a pas eu des enfants lors de son mariage. Qui vous a dit que Kabila Joseph était saint? Contrairement à ces médiocres, à cet homme indigne qui est arrivé au pouvoir, eux avaient porté la veste de leur fonction. Ils avaient habillé la République. Ils avaient donné à l'État ses lettres de noblesse. Ils comprenaient qu'un président de la République n'est pas n'importe qui. Un président de la République n'est pas n'importe qui. Un président de la République est le symbole d'une nation. Le président de la République est le symbole du bon fonctionnement des institutions de la République. Le président représente 5 millions d'habitants. Mais ici, nous avons un délinquant qui a été récupéré dans la cuve de la bière à Bruxelles et qui ne comprend pas l'utilité, l'honorabilité liée à la fonction du président de la République. Kozwa service ya mboka kokot sango na kindumba na kimolaso na ye azokata mwasi soutien tozotala. Président de la République basi ba copine na ye ba Lisette Kabanga zo nommé bango à gauche. Et en passant
Ngeleka. Hier, je suis invité quelque part, on discute au Congo, et puis quand on finit, on m'amène dans un restaurant, on m'offre un dîner, on était avec des amis, avec des compatriotes, on discutait. Je fais un début, je me fais accoster par 3 ou 2 jeunes filles. Bonjour, monsieur Perrault, bonjour. Ah, il y en a une qui me dit, mais Oyebingaï, je dis, oui, ça a quelque chose. Oh, je suis telle. C'était une des copines de Moutingeleka que j'ai dénoncé ici, sur ce plateau. Une des copines. Nathalie Ngeleka Oyo. Félix, yo, Obanga Marabouté, hein? Les amis, j'ai compris pourquoi ce type est tout le temps les diabètes et les hernies discales. J'ai compris d'où provient son hernie discale. Parce que j'ai regardé la fille. Oh! Niveau, il y a remorque, il y a Magirus. Magirus, bandeko. Ngeleka Oyo, abanga kamakamboute. Donc j'ai compris. Et puis, curieusement, j'ai eu un sentiment de tristesse pour Denise Nyakero. J'ai vraiment eu un sentiment de tristesse pour Nyakero. C'est-à-dire, pauvre et le mouté, c'est Denise Nyakero Angeleka. Pauvre. J'ai compris pourquoi elle se bat à Kenda Sala Bibiel, à Kenda Sala Boy. J'ai compris. Ndumba Oyo Tozana na tête en boka, mo sentimune no yo. Donc, mboka ils ont dépensé mbongo ya ba hernie discale, les no hernie discale, l'obikuna ba pesi ya zempic, l'obikuna. Donc, Ngeleka. Mais, j'ai dit, mais ce type, il cherche la mort ou quoi? Les amis, croyez-moi. C'était une remorque capable de vider à elle seul tous les ports de Matadi. Donc, toutes les marchandises du port Matadi, cette remorque-là peut transporter ça. Non, mais Félix, yo, au milingité. Au milingité. J'ai regardé, j'ai dit, yo. Eh oui. Mais toi, tu m'as dit, mais elle est polie, hein. Ça, je dois l'avouer. En tout cas, c'est d'ailleurs pour ça que je m'abstiens de citer son nom ici. Elle est polie. Pour la politesse, oui. Ça, je fais. Pour la politesse, chapeau bas. Vraiment, elle est polie. Elle est très polie. Elle était entourée de certaines filles qui... Mais ce que tu as dit là, maintenant, elle ne se repose plus. C'est tout le monde qui envoie sa photo. C'est tout le monde qui envoie les images. Makambolobak. J'étais là, tranquille. Je me suis même amusé. J'ai dit, ah, madame la 7e dame de la République démocratique du Congo. Il dit, monsieur Perrault, vous dites encore ça. J'ai dit, mais madame, je suis journaliste. Un des mieux informés de ce pays. Donc, je n'annonce pas des choses. Gratuitement. Donc, une de ces maîtresses, une de ces... Dayokeli Nyakeru Mawa. Oh, Bomoni, vous savez, quand vous suivez la série de Voice de... Quand vous suivez la série de Voice de... Il y a Sandra Moudimbi. Vous vous rendez compte que Denise Nyakeru a un problème de psychologie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui... Pauvre elle. Hein? Apparemment, elle est en quête d'affection, en quête d'amour. Parce que mon bal y a boyé. Les amis, ce que j'ai vu là hier, je me suis dit, mais Mouto yo, Mouto. Oh, Ngeleka Wabolumbu. Wabolumbu. Non, tu prends la milingité. Non. Waouh. Ngeleka Wabolumbu. J'ai dit, mais il y a encore combien là ta minerve na kingo mabe, azo hernie discale mabe, abela boye mabe. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe, Wabolumbu? Ngeleka, qu'est-ce qu'il y a? Mais la fille, j'avoue,
Ça, je dois être honnête. Elle a été très, très polie. Ça, je retiens. Elle a été très, très polie. Ce qui est la émission, na beta ke bilo romo mikolo na beta na saki ba révélation mo na beta ba blo mo kwa na tanga communauté parce qu'elle a été gentille, elle a été polie, mais na beta ke bilo mo kwa na tanga ki ka lobi lobiao parmi ba liste ba mama o bazo lia mbongo mboka bazo tongela bango ba immeuble ba ndaku tout ça na tanga ki yao tanga ki yao les amis. Non. Maintenant que j'en parle, je me replonge dans ces restaurants-là. Ya. Wabolumbu. Osa somo, hein. Non, Félix. C'est petit numéro. Les amis, Félix, oya répond à Moyibi. Oya répond à jouissance. Zui. Cette dame-là, je la connais d'une certaine manière, mais je ne l'ai jamais vue. Et il est venu, d'ailleurs, ce que tu as dit hier, regarde, mais non, non, elle n'est plus à l'aise. Moi, je lui dis, mais écoute, madame, vous êtes la 7e dame, je ne raconte pas n'importe quoi. Je l'ai regardé, enfin, je dis, mais je ne raconte pas n'importe quoi, je suis journaliste. On est dans un état de droit ici, d'ailleurs, on se retrouve ici. Si vous pensez que ce que j'ai dit n'était pas vrai, allez, on n'est pas ici où la démiap viendra arrêter les gens ou non. On n'est pas ici où la démiap viendra arrêter les gens. Si vous pensez que ce que j'avais dit hier ou ce que j'ai dit n'était pas... allez, il y a des moyens de trouver des réparations. Allez saisir la justice. Ici, c'est un état de droit. Mais Nathalie Likolo, Nathalie Nassé, Wabolumbu, Wabolumbu. Les amis, en un seul, elle peut vider toutes les marchandises du port de Matadi. J'ai dit bien, il vient, il place sa remorque. Bobandi qu'on charge tous les conteneurs en un tour. Fou, Kinshasa. En un tour, il vide toutes les marchandises. En un seul. Donc, Bocheba conteneur tout. Moutou que démarrer et comme Kinshasa. Moutou que démarrer comme Kinshasa. C'est type ici. Pauvre Niaké. Pauvre Niakerou. Ah là là, j'ai vite compris pourquoi elle est malheureuse, cette maman-là. La pauvre. Yennerazana, parfois, il lui arrive de prier que pouvoir ici là. Aïe, non, profiter. No profit. Natangi komba mutute na moni bozo tanga ba kombo na ba lista. Nga natangi na komba mutu out. Na zobeta liso na c'était hier, pas plus tard que hier. Na sisi na milisu na ngai. Bon, j'ai grignoté ce que j'avais à grignoter, na démarré mutu ka na ngai. Na zo ndako. Bolumbu, j'ai compris. Ba Ernie Discal na yena ba visite ayaka na Belgique, ne vous posez plus la question. Si il tombe malade aujourd'hui, je suis son médecin traitant, je vous dis. Je peux vous expliquer d'où viennent ces maladies. D'où Wabolumbu prend ce... D'où Wabolumbu a ce maladie na wana wapi. Pour ba Ernie Discal wana il faut kaka zo ngoti na ba Ernie Discal. Bon, je reviens à l'émission. Les amis, hier, la République démocratique du Congo a signé une déclaration des principes avec l'AFC M23. Une déclaration des principes de paix, une déclaration des principes de paix, etc. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Il y a beaucoup de choses qui se racontent autour de ça. Je me propose aujourd'hui de vous faire une analyse sur cette question-là. Mais avant de commencer, il est important qu'on plante les décors sur le contexte avant que je ne rentre à l'intérieur de la forme de cette affaire et que je vous fasse des révélations sur le contenu. Et à la fin, probablement, je donnerai mon point de vue. Et si j'ai le temps, j'évoquerai un autre sujet. Au cas contraire, je vais clôturer l'émission.
Il faut d'abord qu'on plante les décors. On est dans un contexte de guerre qui dure depuis 3 ans, plus de 3 ans dans l'Est de la République. Avec une rébellion qui contrôle aujourd'hui 30 000 km² de superficie de votre pays. Depuis 3 ans donc, une rébellion ressuscitée par Helmut Ngeleka-Wabo Lumbu. Parce que il faut à chaque fois que vous évoquez ces choses, que vous ayez à l'esprit que le M23, entendu comme rébellion, a été vaincu en 2013 sous Kabila, et la personne qui nous a ressuscité cette rébellion s'appelle Helmut Ngeleka-Wabo Lumbu. J'ai vu aujourd'hui certaines personnes nier le fait que le M23 a été vaincu en 2023. Oh non, non, non. Moi, je ne dis pas ça comme ça. La personne, d'ailleurs, la mieux indiquée, qui nous a confirmé, qui nous a dit qu'en 2013, le M23 était bel et bien vaincu, c'est M. Tshisekedi. Donc, cette rébellion renée, ressuscite dans l'Est de la République, elle va aller de conquête en conquête, au point d'occuper aujourd'hui une grande partie de la province du Nord Kivu, la quasi-totalité pratiquement, et une grande partie de la province du Sud Kivu. Les M23, aujourd'hui, contrôlent 30 000 km² de superficie, et ils sont à la tête des territoires qui hébergent 11 à 12 millions d'âmes. Soit dit en passant. Le Rwanda, c'est 23 000 km² de superficie. Donc, rien que la partie que le M23 contrôle est plus grand que le Rwanda. Le Rwanda, c'est entre 11 et 13 millions d'habitants. Donc, on suppose que la population du Rwanda est équivalente à la population, toute la population contrôlée aujourd'hui par le M23. Le Gabon, c'est entre 2 et 3 millions d'habitants. Le Congo-Brazza, c'est moins de 5 millions d'habitants. Nanga, lui seul, gère plus de 11 millions d'habitants dans un territoire de plus de 30 000 km². Donc c'est une véritable république que ce monsieur-là gère. La guerre commence. Les voix se lèvent pour appeler à un dialogue. Les voix se lèvent pour appeler à des pourparlers. Vous avez en face de vous un roc qui s'appelle M. Helmut Ngeleka-Wabo Lumbu, qui dit que je ne négocierai jamais avec ces gens. Qui dit que ces gens sont des terroristes. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on replace les choses dans leur contexte avant que je vous explique ce qui s'est passé à Doha. Permettez-moi, juste en titre de rappel, de vous remontrer ce que disait Helmut Ngeleka-Wabo Lumbu. Bolandaï. Écoutez-moi bien. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Écoutez-moi bien. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Nous ne cesserons de réaffirmer notre position. Le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Toute tentative de normaliser ou de légitimer ces criminels constitue une insulte à la mémoire des victimes et un affront aux principes fondamentaux du droit international. Nous ne cesserons de réaffirmer notre position. Le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Toute tentative de normaliser ou de légitimer ces criminels constitue une insulte à la mémoire des victimes et un affront aux principes fondamentaux du droit international. Ça, c'est notre ami Helmut Ngeleka-Wabo Lumbu qui parle. Il dit que, écoutez-moi bien, c'est-à-dire, arrêtez tout ce que vous faites, ouvrez grandement les oreilles et écoutez-moi. Écoutez-moi bien. Au grand jamais, alors au grand jamais, aussi longtemps que je serai président de la République, j'aurai en face de moi cette délégation du M23. C'est important de le dire, parce qu'aujourd'hui j'ai vu, tout est honte et bu.
Les talibans, avec leurs communicateurs, vouloir récupérer la situation. À un moment donné, il faut avoir honte. Je suis encore au niveau des préalables avant d'entrer en profondeur. J'ai vu quelqu'un écrire, par exemple, je vais vous lire. J'ai vu quelqu'un écrire sur Twitter. D'abord, Kappa sur Kinshasa. Tshilombo doit quitter les pouvoirs au plus tard le 30 juin 2025. Nous serons déjà à Kinshasa, disait-il. Ensuite, changement des plans. Plus question de Kinshasa. On reste ici. Et on veut gérer les Nord Kivu et les Sud Kivu pendant 8 ans. Rien que ça. Et maintenant, on accepte la restauration de l'autorité de l'État. Mais on exige un dialogue pour être rétabli dans nos droits. Conclusion, avec un stylo, la diplomatie congolaise vient de faire plier les armées rwandaises et leurs pantins. Le Congo ne se divise pas, il se défend et il gagne. Et j'ai vu beaucoup de talibans et de néo-tshisekidistes aller dans ce sens ici. Ça, c'est une malhonnêteté. S'il y a quelqu'un qu'il faut blâmer aujourd'hui par rapport à ces accords, c'est M. Helmut Ngeleka Wabolumbu. C'est lui le président de la République. Lorsqu'on vient vous dire un tel discours, on oublie de vous dire qu'il avait dit que ce sont des pantins. Jamais, alors au grand jamais, pendant que je serai président de la République, j'aurai en face de moi une délégation du M23. C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui nous a dit que les M23 étaient des terroristes. C'est Wabolumbu que certains soutiennent et que certains écrivent aujourd'hui en faveur. C'est lui qui avait dit que négocier avec ces gens, c'est cracher sur la mémoire de nos morts. Et c'est une violation grave du droit international. C'est Wabolumbu. C'est lui qui a dit que c'est des pantins, des marionnettes. Il vaut mieux parler avec leur chef qu'avec eux. C'est Wabolumbu. Qu'aujourd'hui, vous alliez parler avec les pantins. Lui, dans sa casquette du président de la République, des pères de la nation. Il parle avec les M23. Au lieu d'avoir honte, vous sortez des histoires où ils avaient dit qu'ils seraient à Kinshasa. Personne ne peut me sortir une seule déclaration officielle d'un FCM23 où on disait que le 25 juin nous serons à Kinshasa. Personne ne peut me sortir une déclaration officielle du M23 où il est dit que nous voulons gérer ce coin-là pendant 8 ans. Personne. Mais je peux vous montrer des dizaines et des dizaines de déclarations où Wabolumbu, où Tonton Skoll, où les Souminois et les autres disaient que nous ne parlerons jamais avec les M23. Donc, lorsque vous voulez récupérer la situation, il faut avoir un peu honte. Déjà, le fait de se retrouver sur une même table avec les M23 est une grosse défaite pour M. Helmut Ngeleka. Déjà, le fait de se retrouver autour d'une même table avec les M23 est une grosse défaite pour M. Helmut Ngeleka. Donc, chers talibans, chers néo-tshisekidistes, Banao et Mama et Ambibi bien, calmez un peu voilà, hein? Vous n'avez pas honte de se retrouver autour d'une même table avec les pantins, avec les terroristes. Vous faites un communiqué dans lequel les terroristes deviennent les parties prenantes. C'est vous qui ouvrez la bouche pour aller écrire sur Twitter et pour parler. Attendez, soyez sérieux quand même, hein? Ngeleka Wabolumbu, calme un peu tes communicants et tes communicateurs, là. Vous dites que c'est des pantins, c'est des terroristes, c'est des marionnettes, on ne parlera jamais avec eux. Vous allez parler avec eux, c'est vous qui revenez pour dire que, écoutez, ils avaient dit qu'ils seraient à Kinshasa. Qui peut brandir une seule déclaration du M23 disant qu'ils vont être à Kinshasa le 25? Attendez, déjà sur ces points-là, la victoire appartient au M23 parce qu'aujourd'hui, même dans votre communiqué, j'en parlerai d'ailleurs, vous ne dites plus les rebelles, vous ne dites même plus les terroristes, vous dites les parties prenantes. Lorsque la Maison-Blanche écrit un communiqué pour féliciter les parties prenantes qui ont signé un principe, tout ça, la Maison-Blanche parle des parties prenantes. Élysée parle des parties prenantes. Vous allez écrire derrière vos téléphones et des textes sur Twitter, vous publiez, oh non, tout ça. Hey, calmez-vous un peu là. Ça va pas là. C'est quoi le problème? Ngeleka est un bandit, est un menteur. Wabolumbu, c'est pas quelqu'un qu'il faut. Dites-lui un peu de se calmer. Donc, le contexte, il est celui-là. C'est le contexte d'une guerre qui dure depuis plus de 3 ans.
Allez, je vais donner des informations et entrer en profondeur. Hier, une déclaration de principe a été signée. Je voudrais ici vous donner des idées parce que j'ai reçu énormément de coups de fil. Beaucoup de déceptions. J'ai eu des gens qui pleuraient au téléphone. Qu'on a été trahi, qu'on a été ceci. Et ceci démontre effectivement la haine, le désamour que les Congolais ont à l'endroit de Tshisekedi. Beaucoup souhaitent que Nanga continue la guerre. Beaucoup voient de mauvais yeux cette signature. Je voudrais le dire. Ce soir, c'est la déception, c'est la désillusion dans le cœur de beaucoup de Congolais qui ne voulaient rien entendre de ces Corneille, plutôt de ces Félix Tshisekedi et qui soutenaient Corneille Nanga. Avant que je n'entre en profondeur, laissez-moi ouvrir une autre parenthèse et redire à nos amis dans l'Est de la République ce que j'ai toujours dit. Messieurs de l'AFC M23, faites très attention. Je voudrais ici vous repréciser ce que je vous ai toujours dit. Vous êtes dans le cœur des Congolais aujourd'hui, non pas par amour. Les gens ne vous aiment pas parce que vous êtes beau. Non. Derrière vous, il y a le Rwanda. Et le virus anti-rwandais qu'il y a dans le cœur des Congolais n'a pas encore été enlevé. Les gens vous soutiennent, les gens vous aiment par dépit. C'est la haine que les gens ont contre Tshisekedi qui le fait tourner vers vous. Donc à chaque fois que vous prenez des décisions, à chaque fois que vous faites des choses, ayez ça en tête. J'ai l'impression qu'à un moment donné, vous perdez. Moi, je suis honnête avec moi-même et je voudrais être honnête avec vous. Parfois, dans certains des comportements, on ne sent plus l'élan révolutionnaire. Quand je vois aujourd'hui les attitudes des gens qui sont à Goma, je me dis, est-ce que ces gens sont encore des révolutionnaires? Les Henri Magie qui se battent aujourd'hui. Aujourd'hui, tous ils ont les... Bon, comme ils commencent à se faire appeler excellence, ils ont des gardes du corps, parfois ils promènent avec cortège. Donc ils font la course contre des vestes, des montres, des lunettes. C'est-à-dire que nous, quand moi j'ai fait la communication, quand on regarde, on a l'impression, je dis, mais ces gens ont vraiment l'impression qu'ils sont arrivés ou quoi? Dans la communication politique, dans la gestion des masses, surtout dans un cadre révolutionnaire, la symbolique a toute son utilité. C'est comme ça que vous allez voir des grands révolutionnaires. Ils peuvent te dire que je ne mettrai que la tenue, que je ne mettrai que le polo jusqu'à ce que la révolution aboutira. Ils laissent la barbe, ils laissent les ceci. C'est la symbolique. Je ne vous appelle pas à mettre des raffias. Mais quand on regarde aujourd'hui les images que vous rejetez à partir des Goma, quand on regarde aujourd'hui le comportement qu'on lit à partir des Goma, laissez-moi être honnête avec vous. J'ai l'impression que vous commencez à perdre un peu.